Alors, bonjour à tous. Bonjour le comité d'études d'Interweb Solutions International. Bonjour aux étudiants finalistes MBS. Bonjour fidèles téléspectateurs. Bonjour à nos abonnés chez notre chaîne YouTube. Une fois de plus, aujourd'hui, nous sommes venus vous présenter un événement très important. L'événement d'aujourd'hui, c'est la défense d'un étudiant en master en administration des affaires avec Interweb Solutions International. Eh bien, c'est toujours nous, M. Diver Ferdinand Linguepo, ambassadeur d'Interweb et directeur général du PSP Congo Center. Lors de nos formations, il est demandé aux étudiants de présenter un travail de fait d'études MBS et défendu en ligne afin de garder les éléments et envoyer à l'académie le lien pour regarder comment l'étudiant a présenté son travail et comment il a maîtrisé la formation MBS. Alors aujourd'hui, nous avons l'étudiant Trésor Mukili depuis Uvira à Ituri ou Nord Kivu, voilà, je ne me trompe pas. Il va nous parler comment devenir autonome après la formation MBS. Une petite historique. La formation MBS est dans un programme de l'autonomisation de la population et remise à niveau de gestionnaire d'entreprise avec des connaissances très spécifiques et très pertinentes pour leur aider à bien gérer leurs entreprises. Alors aujourd'hui, vous allez découvrir par la bouche autorisée, voilà, c'est Monsieur Trésor, ingénieur Trésor Mukili depuis Uvira, qui va nous parler de comment devenir autonome après la formation MBS. Je n'ai pas de commentaires à le faire ensemble avec moi. Nous allons découvrir tout de suite de quoi s'agit-il. La procédure voudrait que vous allez pouvoir toujours regarder cette vidéo et liker la vidéo et poser des questions dans la case des commentaires. Le défenseur du jour pourra vous lire et répondre directement. C'est comme ça la procédure. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner dans notre chaîne YouTube PSP Congo Center TV pour ne rien manquer. La fois passée, on a parlé comment devenir autonome financièrement. On a bien expliqué beaucoup de secrets, beaucoup de vidéos qui pourront aider plusieurs personnes à devenir autonomes. Alors aujourd'hui, on va maintenant vous spécifier comment devenir autonome juste après la formation MBS. Ça veut dire un message est lancé pour tous ceux qui veulent apprendre avec Interweb Solutions International. N'hésitez pas à contacter nous sur 081 pour ceux qui sont dans le territoire national, 081 2983. 097 20 185. Pour ceux qui sont en dehors du pays, ajoutez juste le code du pays, code Amboka comme on dit, plus 243. Et là, directement, vous nous contactez sur WhatsApp ou sur direct. Vous pouvez entrer en contact avec nos services. Nous sommes basés à Kinshasa, nous sommes basés à Lubumbashi, à Kolwezi, à Goma, à Bukavu. Nous sommes à Kisangani et à Kananga. Je salue les étudiants de Kananga qui nous attendent. À très bientôt, on sera ensemble pour leur collation. Et tous ceux de Lubumbashi qui m'attendent également, ceux de Kolwezi et pourquoi pas de l'Est de notre pays. À très bientôt, suivant les speakers du jour. Merci beaucoup. Et Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, distingués chers collègues, bonjour.
Il est jour pour jour, depuis le début de notre formation, en maîtrise et en administration des affaires, programme l'autonomie. Nous voici à la fin de notre formation. Comme toute autre formation, il est souvent sanctionné par une présentation de mémoire ou bien un travail de fin de cycle. Le travail que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui est intitulé « Comment devenir autonome après la formation MBS ». Ce travail a été rédigé par votre étudiant, Trésor Mokili, que je suis, sous l'encadrement de l'ambassadeur divin Ferdinand, qui n'a ménagé aucun effort pour nous aider à pouvoir arriver à cette fin. En début de tout ce qui nous est arrivé, tout ça, il nous a toujours orientés afin que nous puissions terminer notre formation et nous le remercions beaucoup pour cela. Cependant, hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en 2 chapitres. Le chapitre premier parle de comment devons-nous être autonomes. Et le second chapitre parle de la démarche à suivre pour devenir autonome. Alors, nous allons développer tous ces chapitres dans les pages qui suivent. Le chapitre 1, avant d'entrer dans le fond du sujet, nous devons d'abord comprendre quelques concepts. C'est quoi l'autonomisation ou l'autosuffisance? L'autonomisation ou l'autosuffisance, c'est quoi? C'est la capacité pour nous, c'est une capacité de subvenir aux besoins vitaux, donc des besoins nécessaires pour un être humain. Entre autres, nous citons par exemple les besoins de manger, les besoins de boire de l'eau. Ce sont des besoins vitaux. Il y en a tant d'autres, monsieur le président du jury. Il y en a tant d'autres. Donc, si nous sommes arrivés à subvenir à ces besoins, nous pouvons parler de l'autosuffisance. Maintenant, pour arriver à cette fin, nous devons avoir d'abord l'esprit de la créativité. Qu'est-ce qui dit la créativité? C'est avoir la capacité de créer une entreprise lucrative qui peut nous donner un revenu afin que nous puissions subvenir à nos besoins. Alors, pour arriver à créer cette entreprise, pour se rassurer que nous avons déjà créé une entreprise qui est lucrative, Monsieur le Président, il y a 3 axes clés que nous ne devons pas oublier, à savoir avoir un plan de l'entreprise. Avoir un plan d'entreprise. Par là de ce plan d'entreprise, c'est d'avoir un agenda que nous devons suivre le processus dans la création de l'entreprise et respecter cet agenda afin que nous puissions avoir un rendement meilleur selon nos attentes. Deuxièmement, nous devons avoir un plan de foyer. Si nous avons un plan de foyer que nous sommes arrivés à faire, surtout se mettre sur les 8 domaines de la vie, il y en a plein, entre autres la santé, il y a l'éducation, il y a l'église, les spiritualités, donc tant d'autres que nous ne pouvons pas tous citer ici. Nous devons d'abord faire un plan de foyer, nous devons améliorer notre foyer, parce que ça a une incidence directe aussi sur la vie de l'individu dans la création de l'entreprise. Si nous avons un bon plan de foyer, ça doit avoir une incidence, comme nous le disons, dans la création de l'entreprise. À la fin, nous devons avoir aussi un plan de communauté. C'est quoi un plan de communauté, Monsieur le Président? Le plan de communauté nous permet de rassembler la communauté, avoir une activité pour pouvoir les aider, qu'ils puissent sortir de leur cachette, afin qu'ils puissent s'épanouir facilement. Nous pouvons citer un exemple. Quand nous avons un plan de communauté, pourquoi pas aller visiter les vieillards?
pourquoi pas aller visiter les orphelinats. C'est entre autres les choses que nous avons eu à faire durant notre stage, durant notre parcours. Donc, si vous avez tous ces plans, ça nous permettra vraiment comment vivre. Nous devons être utiles dans notre famille, utiles pour la communauté et pour la population. Pourquoi pas être aussi utile à soi-même. Donc, tous ces axes, les trois axes les plus importants dans la création. Fantastique, fantastique, avec de brèves explications très précises et cohérentes. Nous félicitons messieurs ingénieurs, maîtres en administration des affaires dans quelques jours parce que la délibération est certaine et la réussite aussi est certaine. Trésor Mokili depuis Ouvira. Nous félicitons également ceux qui ont précédé avant lui et nous disons merci aux étudiants qui ont pris part et à toute personne qui a écouté ce message, compris ce message. Nous sommes très très ravis, très très heureux de vous avoir nombré de s'abonner dans notre chaîne pour ne rien manquer parce que notre mission, c'est de lutter contre le chômage au moyen de la formation, de l'entrepreneuriat. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, le PSP Congo raconte Interweave avec des objectifs ultimes, le développement communautaire. Nous voulons que nous ayons une population créative et non demandeuse de l'emploi. Ça sera une très, très, très bonne chose. Donc, c'est notre élite. Le PSP Congo se donne la charge de sensibiliser, de former les gens, à ne pas croiser les bras, à ne pas attendre que l'État puisse toujours venir créer, mais toi également, là où tu es, où que tu sois, peu que tu as, avec la connaissance que tu peux avoir sur Interweave, sur la formation de l'autonomie, tu peux créer quelque chose et en devenir grand. Donc, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer, mais aussi de voir sur la description du vidéo, vous allez trouver nos numéros, nos coordonnées. S'il faut nous écrire, vous pouvez même nous écrire sur pcpcongo.r2a@gmail.com. Soit vous pouvez directement entrer en contact avec l'un de nos bureaux au numéro suivant, plus 243 81 2983. Je reprends, plus 243 81 2983. Plus 243 97 20 185. Plus 243 97 20 185. C'est bien, c'est nous, votre serviteur, votre mentor, votre compatriote, Divin Ferdinand Linguepo, directeur général du PSP Congo Center, fondateur et ambassadeur d'Interweave Solutions International, mentor, formateur en entrepreneuriat, coach. Vous êtes là, vous avez besoin de quoi faire dans l'entrepreneuriat, vous avez quel type de projet, vous voulez des conseils, nous sommes disponibles, vous l'aurez, ça payé, et même pas un franc congolais. Donc nous servons l'humanité parce que nous comptons ensemble, nous pouvons développer notre communauté, nous pouvons développer notre pays parce qu'on dit on ne développe pas, mais on se développe. Merci.